Bienvenue pour ce nouvel et ultime épisode de TV Sian 2024, puisqu'il est maintenant temps de remettre les trophées de cette 19e édition du Salon de l'Industrie du Grand Sud, le Sian. Et on parle de Sian Awards, si je ne me trompe pas. Donc à mes côtés, Jean-Claude Pasquier et Pierre Godefroy. Vous allez remettre ces trophées. Jean-Claude Pasquier, vous êtes le cofondateur du salon, et Pierre, le directeur de la communication du Sian. Jean-Claude Pasquier, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces trophées ? Bien, bonjour à tous. Ces trophées sont une récompense que l'on offre qu'on partage d'ailleurs avec nos partenaires qui sont présents ici et qui sont la réalité du salon, c'est-à-dire un lieu où on retrouve des sociétés qui proposent des équipements, qui proposent des services, des acheteurs qui viennent connaître la tendance des évolutions technologiques et surtout faire du business. Et puis on est là aussi pour valoriser l'industrie, montrer que c'est un secteur très porteur, qui est très moderne, qu'il faut mieux connaître. Il souffre parfois un déficit de personnel de qualité. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours un peu dénigré l'usine, alors que si vous avez tous visité l'extrémité du salon, ou toute la partie du salon d'ailleurs, vous aurez pu voir, vous le savez déjà, les évolutions sont remarquables. C'est un lieu de travail extrêmement, je dirais, gratifiant pour tous les personnels et surtout pour notre économie. Alors ça fait quand même un petit bout de temps qu'on travaille justement sur l'industrie, qui n'est plus en effet cet espace noirâtre qu'on peut imaginer. Il est peut-être un peu tôt, mais un bilan ou quelques mots de bilan de cette édition 2024. Je vais laisser Pierre nous donner quelques chiffres. Je crois qu'il connaît ça avec plus de précision que je l'ai à l'instant T. Voilà. C'est une édition satisfaisante. On a à peu près le même nombre d'exposants et les visiteurs sont en légère hausse, mais on a pu prendre la température dans les allées et les exposants ont envie de revenir l'année prochaine. Donc ça, je pense que c'est le meilleur signal qu'ils puissent nous envoyer. Donc on est très content de cette édition 2024. Alors, non pas 6, ni même 7, pas 8, mais 9 trophées cette année. Un mot peut-être sur les thèmes de ces trophées, Pierre Godefroy. Alors, il y a plusieurs catégories. Le plus beau stand, la sobriété énergétique, la décarbonation, les machines-outils qui occupent une place importante au Sian. C'est du live. Voilà, c'est du live. Le partenariat inter-entreprise, le coup de cœur des salons. Enfin, on a choisi de récompenser l'aspect technique, mais aussi un peu le coup de cœur des organisateurs et récompenser des exposants qui jouent le jeu et qui s'impliquent réellement dans la réussite du salon. Jean-Claude Pasquier, un complément pour vous, ça représente quoi ces trophées ? C'est pour peut-être partager, nous les organisateurs, avec les exposants, un moment sympathique, parce qu'ils ont tous fait des efforts, parce que ça a été signalé d'ailleurs par plusieurs, le salon est très beau cette année. Si on le doit, c'est surtout à vous exposants. Donc il faut qu'on soit reconnaissant vis-à-vis d'eux. Certains ont fait des efforts remarquables en termes de communication, en termes d'échange avec leurs clients, et ça mérite un peu qu'on le reconnaisse. Alors c'est du mal à choisir, parce que c'est pas 9 qu'il aurait fallu, c'est bien plus. Mais bon, on a fait une sélection. Je pense qu'on a choisi des catégories qui sont représentatives des différents secteurs, sur des thèmes différents. Et chacun s'y retrouvera et verra bien que, même si ce n'est pas son entreprise, il est quelque part associé à cette reconnaissance. Alors peut-être un mot sur les trophées, une originalité encore et une... voilà. Alors, ces trophées, c'est tout ce qu'on a envie que le Sian représente, c'est-à-dire un travail collectif. Ce trophée, il a été réalisé par le pôle formation de l'UIMM Occitanie, donc par les élèves qui ont travaillé dessus pendant l'année. Ils l'ont finalisé pendant les 3 jours sur le salon. Il a été peint par le CISAR, donc un collectif de graffeurs qui a finalisé le trophée. Et au dernier moment, on l'a gravé, on l'a fait graver par l'un de nos exposants, Pireur. Donc voilà, sur place. On fédère les énergies et on arrive à en sortir quelque chose, une vraie pièce et qui a du sens. Pour les compagnons du devoir, c'est pareil, c'est un trophée assez intéressant puisque c'est un constructeur qui a mis à disposition d'un organisme de formation qui est les compagnons du devoir, donc qui a mis à disposition sa machine
Donc c'est un fabricant qui met à disposition d'un utilisateur une machine pour produire quelque chose de concret et qui nous sert aujourd'hui à récompenser nos exposants. Donc voilà, c'est l'esprit du Cian. Allez, on passe à la remise des trophées, si ça vous convient. Je vous laisse, Pierre, remettre le premier. Et pour quelle catégorie? Alors, on va commencer par le plus beau stand. Donc le prix du plus beau stand, il est remis à la société Napal. Alors cette année, on a eu de vrais efforts, comme l'a dit Jean-Claude, sur la signalétique, la scénographie, les aménagements. De l'avis de tout le monde, le salon était plus beau, plus clair. Et on avait envie de se promener dans les allées. Mais de l'avis de tous, Mapal s'est distingué avec un stand qui a attiré l'œil. Et on a beaucoup de visiteurs qui sont repassés par l'accueil pour nous dire que vraiment c'était un stand qui les avait frappés. Et du coup, c'est un vrai plaisir de les récompenser. On les invite alors. Et puis on peut les applaudir. Et on peut les applaudir. Hop. Merci. Avec plaisir. Alors peut-être un mot sur ce que ça vous fait, ce prix. Rapidement, merci déjà au salon et aux organisateurs d'avoir récompensé et puis Parlez bien près du micro. aux votants d'avoir plébiscité le stand Mapal. On essaye effectivement d'avoir un stand qui est à l'image de l'entreprise, clair, et avoir des produits de qualité et un stand de qualité pour donner envie aux gens de venir nous voir. Encore une fois, parlez bien près du micro. Pardon. Sinon on vous entendra pas. Et voilà, donc le stand est à l'image de l'entreprise, claire et productive. Donc on a été heureux d'accueillir tous nos clients et les futurs clients aussi qui sont venus nous voir. Donc merci à l'organisation et merci pour ce trophée aussi. Pardon. Merci beaucoup. Encore une fois, un petit peu d'applaudissements, hein, c'est mérité. Jean-Claude Pasquier, c'est vous qui remettez le deuxième trophée, catégorie Machine-outil. Allons-y. Alors, une caractéristique du Salon Cian, et ça ne vous aura pas échappé à tous, c'est l'importance des équipements de production, de vrais équipements qui sont en place. C'est pour les exposants un investissement très lourd parce qu'il faut, en vrai sens du terme d'ailleurs, puisque c'est des machines fortes. Et certains ont fait des efforts remarquables, tous d'ailleurs, des machines qui viennent de différents pays, de très loin. Et l'entreprise que nous avons retenue, alors là, c'est l'entreprise Mécanumérique. Et ceci pour, je dirais, deux raisons essentielles. Une qui est technique d'ailleurs, puisque sur leur stand, on voit les trois des technologies de découpe les plus utilisées. La découpe cutter, la découpe laser, la découpe jet d'eau. Donc ça couvre la quasi-totalité des équipements de technologies que l'on peut utiliser pour la découpe. Et puis le deuxième, où on n'a peut-être pas été très objectif, mais ça nous a fait plaisir, c'est que c'est une entreprise de la région Occitanie. Et il faut le remarquer, parce que dans cette région, au niveau national, les constructeurs ne sont pas si nombreux que ça. Et là, on a un fleuron des entreprises de la machine-outil, et ça méritait bien une récompense. Donc on les invite alors, on les invite sous les applaudissements. Voilà. Bien, voilà le trophée qui a été fait en découpage d'ailleurs et en pliage. Un mot? Un mot. Tout d'abord, merci au Salon Cian pour cette récompense. Et effectivement, oui, Mécanumérique fait l'effort chaque année de venir avec des machines en fonctionnement et voilà, sur des multi-technologies, jet d'eau, fraisage, couteau. Et c'est ce qui fait notre force pour attirer du monde, je pense, c'est de bouger et faire du bruit pour que les gens viennent nous voir. Et donc on teste sur votre stand? On peut tester des matières, des applications, tout ce genre de choses. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. On passe au troisième trophée et c'est vous, Pierre Godefroy, qui le remettez. Sobriété énergétique, décarbonation, un thème vraiment important pour le Cian. C'est ça, c'est une thématique qu'on a traitée pendant 3 jours à travers différentes interventions sur le plateau télé. C'est un enjeu majeur pour tous les sous-traitants exposants qui étaient présents au Cian cette année. On a choisi de récompenser une société qui permet à ses clients davantage d'efficacité et qui leur permet de faire de réelles économies d'énergie avec des solutions concrètes. Et j'appelle la société Tran. Bienvenue sur ce plateau.
Merci. Bravo. Bon, mais merci beaucoup pour cet award et bien sûr pour l'organisation de ce beau salon. Bon, c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs et puis aussi de pouvoir promouvoir notre message, à savoir voilà, l'enjeu de la décarbonation aujourd'hui dans l'industrie et toutes nos solutions innovantes qui répondent à vos besoins de sobriété énergétique. Voilà. Donc, Un seul exemple de solution? De solutions donc de thermodynamique pour refroidir vos process. Mais aujourd'hui, par exemple, on se situe dans ce bel endroit qu'est le Mythe, qui d'ailleurs est équipé de notre matériel pour la climatisation, le chauffage. Voilà. Donc c'est du tertiaire, c'est de l'industrie. La sobriété énergétique se trouve dans toutes les préoccupations actuelles. Voilà. Bravo à l'entreprise Tran. Merci beaucoup. Le suivant, c'est récompense, si je ne me trompe pas, des partenariats inter-entreprises. Et c'est vous, Jean-Claude Pasquier, qui le remettez. Partenariat et coopération. Alors là aussi, 2 critères que l'on a retenus. Le premier critère, c'est qu'on a un exemple là d'un travail fait entre plusieurs équipes. Donc c'est la société Auction qui a été retenue. Donc elle travaille avec des partenaires voisins. Ils font des automatismes, des équipements. Alors je ne vais pas trop forcément rentrer dans le détail. Ceux qui ont visité le salon ont pu le voir. Mais il y a des projets absolument remarquables et surprenants. Et surtout, ils nous ont montré ce qu'ils allaient montrer l'année prochaine. Alors là, ça nous aura encore plus attractifs. Et un deuxième, alors c'est un bel exemple de coopération multi-entreprise et qui fonctionne très bien depuis longtemps. Et puis un deuxième critère, alors là aussi je ne peux pas être très objectif, mais il représente un département qui est bien animé par une CCI qui est, allez, pour faire recours, le plus beau partenaire qu'on ait sur le salon en termes de PME. Et ça, c'est quand même remarquable. Donc, c'est tout ce groupement de PME, je crois, qui, à travers ce qu'on propose à Auction, peut retomber sur tous tes collègues. Alors, on va l'inviter. Ah ben, vous voyez. Et donc, vous ne venez pas tout seul. Bonjour. J'espère qu'on voit l'équipement. Voilà. On est venu avec pour essayer qu'ils nous suivent, mais voilà, jusqu'ici. Voilà, bon, ben, merci beaucoup, merci pour ce prix. Voilà, bon, mais nous on représente donc 3 sociétés, de la mécanique, 4 sociétés avec les robots, de la mécanique, de l'électronique et des machines de prototypage. Et voilà, on travaille sur le même site, on est des sociétés séparées mais quelque part sœurs. Vous êtes où ? On est à Gaillac, dans le Tarn, à Brens exactement, voilà. Et ça nous permet vraiment de travailler sur des projets complets, puisque chacun fait une part, par exemple, d'un projet. Ça, c'est un projet pour EDF, et ça nous permet de le sortir à des prix très convenables et avec des temps records. Voilà. Bravo à vous. Et de l'innovation, bien sûr. Voilà. Et un des projets, c'est aussi le robot que vous voyez là. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci. Félicitations. Merci. Le 5e trophée Pierre, dévoilez-le-nous. Anthracite, donc pour la catégorie solutions innovantes. Donc on est un peu sorti du travail des métaux qui sont une grande partie de nos exposants et on a choisi de récompenser un studio de création graphique industrielle donc qui est composé de designers et d'ingénieurs mécaniques donc qui arrivent à associer le design et l'ingénierie. Et ils accompagnent des sociétés, donc de la start-up au grand groupe, de la création du produit jusqu'à son industrialisation. Et ils arrivent à redonner du sens au produit en s'emparant de problématiques actuelles. Et on trouvait ça très, très chouette de les récompenser. Donc je suis ravi de les accueillir sur ce plateau et de leur remettre ce trophée. Alors que les designers d'Anthracite viennent sur le plateau pour cette remise de trophée. Bravo. Avec plaisir. Merci beaucoup. On vous laisse le micro pour un mot, en effet. Eh ben, tout d'abord, merci, c'était inattendu, mais merci beaucoup Océane à l'organisation et aussi un message spécial à l'ACCI de Toulouse-Haute-Garonne qui nous a accompagnés, qui nous accompagne depuis 5 ans sur le CIAN. Ça fait 5 ans qu'on fait le CIAN, c'est toujours un plaisir d'être présent. Et voilà, et cette année, c'était un plaisir de mettre en avant les solutions innovantes qu'on accompagne au quotidien,
comme vous l'avez très justement dit, ça va vraiment de la start-up à la PME au grand groupe. Et cette année, on mettait en avant surtout une start-up, Touch2See, voilà, qui a développé une tablette tactile pour les personnes non-voyantes. Et ils ont eu l'occasion voilà, d'être présents au JO 2024 pour participer au match de foot. Donc voilà, c'est le type de start-up qu'on accompagne et qu'on aime bien accompagner tout au long de l'année. Merci Merci à beaucoup vous. et encore Merci. bravo. Autre type de partenariat, Jean-Claude Pasquier, je vous laisse annoncer quel trophée vous remettez maintenant. Alors, un autre type de partenariat différent de celui que l'on vient de voir précédemment, c'est entre un constructeur d'équipement et les Compagnons du Devoir, qui est un organisme que je pense que tout le monde connaît ou ne connaît pas forcément très bien, qui est un organisme qui forme des gens dont la qualité professionnelle n'est plus discutable. Et ils ont réussi à se mettre en commun pour monter une formation intéressante. Et il faut signaler que ça a été dit précédemment, que DMG a mis à disposition des Compagnons du Devoir un équipement, dont déplacer une machine de loin pour la faire venir à Sian, c'était quand même quelque chose de remarquable. Et ils ont réussi à faire un regroupement qui montre la complémentarité là, de l'offre et de l'utilisation. C'est assez à signaler. Donc on appelle les représentants de la société DMG et puis les représentants des Compagnons du Devoir à venir retirer cette... Alors, Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors quelque chose qui a été fait sur votre machine en plus. Donc c'est assez remarquable. Vous amenez la machine et vous emportez le lot. Voilà. Merci beaucoup. Merci à l'organisation du CIAN. Merci aussi aux Compagnons du Devoir qui ont bien sûr réussi à utiliser une machine qu'ils ont en fait découverte mardi matin, puisque malheureusement les aléas des livraisons ont fait qu'on a livré une machine avec une commande numérique différente de ce qu'ils connaissent. Et on a eu la preuve Qu'ils savent de s'adapter. leur grande performance. Alors pour nous, c'est important de faire ce genre de partenariat parce que la formation dans ce métier est primordiale. Beaucoup de nos clients ont beaucoup de mal à trouver des techniciens performants. Et je pense qu'il faut que l'ensemble des partenaires et des organisations de formation se bougent pour former des gens, parce qu'il y a énormément de besoins dans les années qui viennent. Merci. Voilà. Donc merci à tous et merci aux Compagnons du Devoir. Ce sont les ailes du succès. Les ailes du succès. Alors, une petite précision, vous avez dit DMG, donc c'est DMG Mori en fait. Ah oui, excusez-moi. Voilà, c'est important parce que c'est quand même deux grosses sociétés qui ont fusionné, mais ça n'en fait plus qu'une. Et donc c'est une entreprise de fabrication de machines allemande et japonaise, commune maintenant. Voilà. Qui travaillent ensemble. Ah ben, il n'y en a plus qu'une. Il n'y en a plus qu'une. Voilà. Fraisage, tournage, etc. Je vais garder que la première partie. Et c'est pour ça, on avait fait un raccourci. Merci à vous. Et merci surtout d'avoir accepté de faire ça. Oui, il n'y a pas de mal. Mais je vais être très court. Déjà, merci au CIAN de nous avoir accueillis. Merci à DMG Mori de nous avoir mis à disposition cette très jolie machine. Merci aux autres partenaires aussi d'avoir joué le jeu. Et tout simplement, merci pour la jeunesse. Parce que notre association n'a qu'un seul but, c'est d'aider la jeunesse, d'accompagner la jeunesse et aussi dans la filière industrielle. Donc merci pour les jeunes. Voilà. Merci. Sous vos applaudissements. Et c'est parti pour le coup de cœur des organisateurs. Le coup de cœur des organisateurs, il n'y a pas eu tant de débat que ça, parce que cette année, on a été conquis par une société qui, au niveau de son activité, elle est au cœur des enjeux actuels, puisqu'elle propose des solutions pour accompagner les entreprises et les collectivités dans leur achat en énergie. C'est une société qui est leader sur son secteur et qui a des super références comme le château de Versailles, la Tour Eiffel et plein d'autres. Et on a choisi de les récompenser parce que ça fait 2 ans qu'ils sont présents au CIAN et c'est une équipe qui a une vraie culture salon, qui est dynamique, qui est enthousiaste, avec qui on prend plaisir à travailler toute l'année et ça nous a semblé évident de les récompenser et j'appelle Opéra Énergie. Venez nous rejoindre.
coup de cœur. Merci Pierre. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors déjà, je suis ravi pour ce trophée. Coup de cœur, sachez que le coup de cœur, il est partagé. C'est notre deuxième Sian et on vient toujours avec énormément de plaisir. On a l'esprit salon, en effet, c'est la mentalité de l'équipe. Et puis, on a reçu cette année beaucoup de visiteurs. Donc déjà, je vous annonce qu'on sera à nouveau là l'année prochaine, évidemment, sur ce salon. Et donc, je vous remercie tous au nom d'Opéra Énergie. Et puis, je voudrais aussi remercier les étudiants qui ont fait un super boulot. Merci. Merci, bravo. Merci. À vous, Jean-Claude, pour le trophée suivant. Oui, alors le trophée, on revient, je suis très marqué mécanique par les choix qu'on a fait sur un constructeur qui est un constructeur régional qui fait une machine absolument remarquable qui était présente à Sian l'an dernier sous forme de prototype, qui maintenant cet équipement est en fonctionnement, mais on a pu amener que d'une vidéo, mais c'est vraiment une machine de conception tout à fait nouvelle et c'est la société Comao que nous avons retenue. Alors si vous avez l'occasion de passer sur leur stand, vous verrez que c'est vraiment quelque chose de relativement remarquable. Voilà, donc... on les invite à nous rejoindre s'ils sont présents. Et alors, est-ce qu'ils sont en train de... on a un petit souci. Faut arriver. Faut arriver. En attendant, je vais appeler Magali, la directrice opérationnelle du pôle formation UIMM, qui va pouvoir nous parler de ce dernier trophée qui va être remis et qui a été réalisé par vos élèves. Merci de me donner la parole. Merci également de me confier via les jeunes qui ont réalisé les trophées, les bacs pro TCI en un an pour ce avant-dernier prix, c'est ça ? Quelques mots peut-être sur le pôle formation ? Donc nous, le pôle formation, nous proposons une offre de formation par la voie de l'apprentissage et celle de la formation continue. Nous sommes implantés sur le territoire à Montpellier, dans le Gard, dans le Lot et à Beauzelle, à quelques pas d'ici, vraiment. On a pour vocation de former et d'accompagner environ 1800 jeunes par année par l'apprentissage, mais également de répondre aux besoins des entreprises sur des dispositifs de formation continue. C'est un dispositif qui touche à peu près 2000 personnes par an. Et on a une offre de formation qui s'étend sur tous les niveaux de formation du CAP au titre d'ingénieur. Alors on couvre des métiers tels que la fabrication, la production, l'électrotechnique et la chaudronnerie. Et on l'a vu aujourd'hui puisque les jeunes étaient présents sur le salon. Donc mes remerciements dédiés bien sûr à l'UMM et aux équipes du pôle qui ont travaillé activement pour la mise en lumière de nos métiers et de nos formations. Et un petit remerciement tout dédié aux jeunes, à David et à Paul qui ont œuvré pour la fabrication et la conception de ces trophées que je trouve très beaux. Eh bien, applaudissez-vous les jeunes. Bravo. Ils sont magnifiques. Bon, je vais reprendre la main et appeler le représentant de la société Comao. Qui était très pris sur son stand parce qu'il devait avoir des affaires à traiter. Voilà. Mais je tiens à vous remercier pour ce prix. En effet, on a une machine qui est née à Castres, donc pas loin de Toulouse. Une génération destructive, c'est-à-dire ça change un petit peu tout ce qu'on connaît à l'usinage. Voilà, et avec notre métier de fond, c'est vraiment l'usinage. Et voilà, on est arrivé à faire quelque chose qui ressemble à un robot, mais en fait qui travaille comme une machine d'usinage avec sa précision et sa souplesse d'utilisation. Je vous remercie beaucoup de cet accueil, de ce prix. Merci, c'est mérité. Voilà, et j'espère que... Un prix mérité, dit Jean-Claude Pasquier. Que tous nos clients l'entendent et voilà. Le but pour la région, c'est très important. Vous nous amenez une surprise de cette taille-là, on vous accueillera toujours avec écoutez, ça ne nous dérange pas. On a des services R&D costauds chez nous et français, local, avec beaucoup de matières grises qui fonctionnent très bien. Ça fait 40 ans qu'on fait de la machine-outil. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Le trophée. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Et le dernier trophée, vous allez le remettre tous les deux. Je vous laisse le présenter. Je vais te dire deux mots, tu remettras le trophée. Oui. Toi qui le remettra. Oui, c'est un trophée là qui nous tient tous à cœur, toute l'équipe, parce que c'est un trophée, c'est le trophée de la fidélité.
vous voyez qu'on est dans des notions qui ne sont pas forcément technologiques, mais qui sont quand même extrêmement importantes pour le fonctionnement, d'une part pour nous du salon, c'est sûr, mais aussi pour le développement des entreprises de l'économie. Et cette fidélité, elle a été attribuée à une structure qui est assez curieuse et qui est pour nous quelque chose d'important. C'est je vais le dire en français, parce qu'il s'agit de la chambre de commerce de Guipuscoa. C'est ça, et qui est là depuis le premier salon que nous avons fait. Donc il fait partie des quelques rares, il y en a d'autres, mais venant de l'étranger et être venu 19 fois au Salon Sian en amenant avec lui des entreprises, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la chambre de commerce qui est présente, mais c'est les entreprises autour de la chambre de commerce, ce qui est quand même très important. Et on peut dire que c'est un fidèle parmi les fidèles. Et ça nous a fait plaisir, parce qu'en plus il y avait des entreprises de bon niveau et tous les ans, et la fidélité, ça compte dans les relations que l'on peut avoir avec le monde économique. C'est clair. À toi. Pierre ? Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part qu'il nous aime tellement qu'il vient sur tous nos salons, à Dijon, à Lille, à Rennes, et c'est un vrai plaisir de le récompenser aujourd'hui au Sian. Eh bien, bienvenue à vous. Bon, avant tout, je voudrais remercier le Salon Sian, et surtout, je vois la Noël, je vois Jessica, je vois Catherine, je vois Jean-Claude, je vois Pierre. Bon, pour moi, c'est toujours un plaisir de venir ici à Toulouse. Et surtout, j'ai vu comment le salon s'est transformé, non ? Et aujourd'hui, on a un très très bon salon. Je pense que c'est le meilleur salon du sud de la France. Et surtout, ce qui me plaît, ce que je vois, c'est que je vois aussi des visiteurs espagnols qui viennent ici. Pas uniquement des exposants, on a toujours un collectif espagnol qui vient, mais aussi je vois des acheteurs qui viennent ici espagnols pour aussi identifier ici des sous-traitants ici dans l'Occitanie qui sont importants. Et bon, de ce côté, si on a mis notre petit grain, on va dire, de sable ici pour ce petit salon, bon, peu petit, non, maintenant il est grand. Alors de notre côté, on est content, et merci toujours à toute l'équipe pour votre accueil, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. D'accord ? Merci. Merci. Le trophée quand même. Bravo. Prenez le micro. Ce que je vous propose, c'est qu'on rappelle tous les gens qui ont eu un prix, et on pourra faire une photo de groupe pour montrer la diversité que vous représentez dans cette opération de remise des prix. Absolument. Photo de groupe vraiment importante. Et avec toute l'équipe promo salon. Ceux qui restent là. Alors, évidemment, à cause de la météo, me dit-on, qui n'est pas des plus sympathiques, certains sont repartis. Alors bon, on fera quand même une photo, mais peut-être juste avant ça. Oui. Et puis on pourra faire cette photo hors antenne. Un teasing, un mot sur l'édition de l'année prochaine, qui sera quand même la 20e. Voilà, ce sera la 20e édition, donc c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas ce que Jean-Claude en pense, mais est-ce qu'il y a 20 ans, tu pensais être ici aujourd'hui avec un salon qui fonctionne aussi bien que le Sian? On en rêvait, mais c'était un rêve. Reprenez le micro. Donc c'était un rêve. On n'y passait pas vraiment, mais c'était un rêve, et puis qui finalement s'est concrétisé. Et l'équipe a grandi, se développe. Il y a de la relève assurée à tous les niveaux. Et les échos que j'ai moi des visites autour du salon, c'est très. Tout le monde ne part pas avec des contrats, il ne faut pas rêver, c'est pas fait que pour ça, mais tout le monde a envie de revenir. Et c'est le meilleur critère que l'on ait pour savoir si un salon fonctionne bien, parce qu'on nous dit, est-ce que les gens ont signé des contrats, le vrai critère, c'est les gens qui reviennent. Si quelqu'un revient, c'est qu'il a trouvé son compte d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas exactement ce qu'il voulait, mais ils reviennent. Donc on espère tous vous retrouver avec d'autres, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Quelqu'un veut Rien d'autre à ajouter. Je remercie Jean-Claude de nous avoir accompagnés pendant toutes ces années. Et Pierre, bien évidemment, qui assure effectivement la relève. Mais en tous les cas, je suis fière de mon équipe et de tout ce qu'on met en place pour que le salon se passe le mieux possible. Et je remercie aussi, bien évidemment, tous nos exposants de nous aider à contribuer à la réussite du salon. Bravo. Merci. Merci beaucoup, et puis rendez-vous sur les plateaux de TV Sian l'année prochaine pour la 20e édition. Merci.